Bonjour à tous. Dans la webconf de février, je vous parlais de l'animation des chantiers Kaizen. J'ai attiré votre attention sur un point fondamental qui concerne les standards de travail et qui est bien souvent oublié. Je reviens dans cette vidéo sur ce sujet face aux différentes questions que nous avons reçues. Pour commencer, nous parlons de quoi? Nous parlons de ce qui fait partie des fondamentaux d'une démarche Lean, de ce qui permet de réaliser des améliorations, de ce qui permet de former les collaborateurs afin de satisfaire vos clients, et de réaliser bien sûr tout ça avec efficience, tout en garantissant la sérénité de vos collaborateurs. Alors ces standards, ils sont faits par qui? Essentiellement, et je dirais avec beaucoup de bon sens, par ceux qui pratiquent l'activité au quotidien. Bien sûr, c'est réalisé avec le soutien de fonctions support qui permettront de respecter ou de faire respecter les bonnes pratiques, que ce soit en termes d'ergonomie, en termes de sécurité, de qualité et bien sûr d'efficience. Alors quand le faire? La construction des nouvelles bonnes pratiques d'activité se réalise au cours du chantier. Certains me diront pourquoi pas après? Parce que la construction fait partie même de la phase amélioration, innovation du chantier. Il faut être attentif, bien sûr, à formaliser le juste nécessaire et actualiser et compléter les standards tout au long, bien sûr, de la réalisation du chantier. Alors, comment réaliser un standard et comment surtout le rédiger? Capter et formaliser des standards de travail demande beaucoup d'écoute, un peu d'expertise technique et quelques moyens. Pour faire simple, plus efficace, c'est encore de demander à un opérateur qui nous raconte son activité, les principales séquences de ces activités, et puis derrière, demander à un second, à plusieurs opérateurs, et ensuite à les faire converger vers ce qui va être la meilleure pratique partagée par tous. Dans un chantier, il faudra que l'équipe arrive à décrire ces nouvelles activités, ce qu'on a changé lors du chantier, et pour cela, un maquettage, une simulation peut être tout à fait adéquate pour arriver à faire expliciter cette nouvelle bonne pratique. Quel support utiliser? Aujourd'hui, il existe beaucoup de solutions digitales qui permettent de s'affranchir du bon vieux Excel ou Word un peu lourd à gérer. Ces solutions numériques vont vous permettre à la fois de rendre plus ludique la construction et l'utilisation de ces standards, de gagner en efficience, perdre moins de temps, parce qu'on va les pouvoir capter sur le terrain, directement les activités et les formaliser. Et derrière, vont prendre bien sûr plus dynamique l'utilisation de ces standards qui vont être apportés de tout opérateur pour former, pour se rappeler les bonnes pratiques et apporter de tout manager pour aussi mettre en œuvre avec ses collaborateurs et surtout les faire évoluer en fonction des propositions d'amélioration. Alors, un standard, juste pour rappel, ça contient quoi? Un standard, ça va contenir bien sûr une liste d'activités, la séquence d'activités, un peu comme une recette. Ça va aussi contenir les formations points clés qui vont compléter ces activités afin qu'elles soient correctement réalisées. Mais c'est aussi une description de l'espace de travail avec les encours qui vont permettre de réaliser l'activité. On n'oublie pas le temps, ou je vais dire les temps, le temps de cycle, quel est le temps nécessaire pour réaliser cette séquence d'activité, et puis quel est le rythme à laquelle l'équipe fonctionne, le fameux takt time. Tous ces éléments sont indispensables pour réaliser et pour formaliser un standard. Alors comment savoir si mes standards sont bons? Il faut aller sur le terrain et se poser les bonnes questions. Est-ce qu'ils sont utilisés déjà? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils sont actualisés? Est-ce qu'ils sont utilisés pour les formations? Est-ce qu'ils sont utilisés pour la résolution de problèmes et actualisés si nécessaire? Toutes ces questions vont vous permettre que ces standards d'activité ne soient pas qu'un gaspillage de plus, mais bien un outil d'amélioration. Alors, souvent on me dit, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément d'ailleurs les compétences, voire même l'envie, de réaliser ces standards d'activité lors du chantier. Est-ce que c'est possible? Vous savez, dans le Lean, tout est possible. Il
faut pas oublier quand même que, comme on le disait au départ, écrire des standards d'activité, c'est quand même la base d'une démarche d'amélioration continue. Si on n'a pas des références, c'est compliqué. Ce qui va se passer, c'est que très vite, les activités modifiées, mises en place par le chantier, vont petit à petit être vues par les différents acteurs, les différents opérateurs. On va perdre tout ce qui avait été acté lors du chantier. Et petit à petit, on va à nouveau avoir des pratiques personnelles qui vont se mettre en place. Alors non, résolument, les standards d'activité doivent être réalisés pendant le chantier. Ils doivent vous servir à, dans la phase innovation, définir comment doivent s'organiser les activités, et par la suite, servir au check. Il ne faut pas oublier qu'à la fin d'un chantier, l'équipe doit être opérationnelle, le manager doit pouvoir repiloter son équipe, a besoin de former éventuellement d'autres collaborateurs qui n'étaient pas dans le chantier, et donc ces standards doivent être tout à fait opérationnels à la fin du chantier. Voilà quelques réponses aux nombreuses questions que vous nous avez fait part suite à la webconférence sur les chantiers Kaizen. Bien entendu, le sujet est assez vaste et fait l'objet d'ailleurs de plusieurs formations dispensées par XL Formation. Nous intervenons aussi pour accompagner les entreprises à définir et mettre en place les standards d'activité. N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Merci.